Je reviens, je reviens. Je viens de dîner un petit déjeuner. Alizé est allée m'acheter un café, c'est THE café. Je vous jure, c'est THE café. Méga size. C'est la super grande taille. J'ai de quoi faire. Je vais être réveillée comme je sais pas quoi. Je dois tout préparer. Vous voyez, avec mon super look aujourd'hui. Je dois tout préparer. Prendre une douche. Être sûr que je n'ai rien oublié. Et je vous reviens. Partez pas, hein. Partez pas. Je reviens. Vous me retrouvez. Je suis de retour. Juillet, août, septembre. Ça fait 3 mois que vous ne m'avez pas vu. Quelle joie. J'ai plein de trucs à vous raconter. Allez, à tout à l'heure. Hello, c'est Titan Fix. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Wow. It's been a moment. It's been a while. Ça fait un moment que on ne s'est pas retrouvé. Je dirais pas que je suis nerveuse, parce que ce serait mentir, mais un petit peu quand même. Ça va faire, ouais, comme je disais, juin, juillet, août, 3 mois, presque 4, si c'est pas 4 même, que je n'ai pas fait de floss tube. On va dire pour différentes raisons que vous allez vite comprendre pourquoi, et puis aussi parce que bah, quand on est occupé, le temps passe, on ne réalise pas systématiquement ce qui se passe, et puis quand on a enfin le temps de pouvoir faire quelque chose pour soi, bah, honnêtement, j'avais pas vraiment envie de faire des vidéos, j'avais plus envie de faire du point de croix ou du crochet ou quoi que ce soit, donc c'est pas que j'ai laissé tomber YouTube, mais je peux pas dire non plus que j'ai mis de côté, mais je me suis dit, bon, c'est pas pressé, on fera les vidéos quand on fera les vidéos, et puis voilà quoi. Et puis bah oui, j'ai fait des vidéos un peu par-ci, un peu par-là. Je vous ai fait une unboxing, je crois, sur un point de croix que j'avais reçu d'une compagnie. J'ai fait Stitch With Me, je crois. J'ai fait une vidéo avec un dessous de verre aussi. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas fait plus de vidéos que ça, quoi. Puis voilà, quoi, le temps est passé plus vite que prévu. Il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de choses qui ont évolué. Et il y a encore d'autres choses qui vont changer, donc un peu de tout. Donc pour vous donner un petit peu des nouvelles, bah, tout le monde va bien. On ne peut pas dire qu'on a à se plaindre, bon, à part le petit rhume qui est aux conséquences du changement de temps, parce que je ne sais pas quel temps vous avez vous en France ou ailleurs dans le monde, mais ici, il commence à peler le matin. J'avais mon petit gilet partir au boulot le matin, mais là, on est passé, on va passer, enfin demain je travaille, mais on va passer au manteau, hein, parce que les températures ont dégringolé d'un coup. Ouais, température froide. Dans la journée, ça va encore, mais le matin ou le soir, il pèle quand même, il pèle. Donc voilà, Navin va toujours le même, hein, pour toujours le même boulot, il est super content. Il va avoir son entretien de... Parce que en Angleterre, je ne sais pas comment ça se passe par chez vous, mais en Angleterre, tous les ans, il y a ce qu'on appelle un appraisal, c'est-à-dire que vous êtes appelé à l'office et puis on vous donne un compte-rendu des plus et des moins, et on vous demande aussi quels sont vos plus et vos moins, et qu'est-ce qu'on attend de vous dans le futur. S'il y a une promotion, ben, on vous propose la promotion en même temps. Donc, c'est pas toutes les compagnies qui le font, évidemment, mais en général, les grosses compagnies ont tendance à le faire. Et il m'a annoncé hier que normalement, il devrait l'avoir dans les jours qui suivent. Donc, on croise les doigts.
il croise les doigts qu'il ait une belle promotion, parce qu'il fait le boulot quand même de deux personnes. Il a prouvé par A plus B qu'il était capable. Les patrons sont super ravis de lui. Ils lui font confiance à 100%. Donc, on espère un petit plus quand même. Donc, on verra bien. On ne crie pas sur les toits, hein, on verra ce qui en courra de la sortie de ce rendez-vous qu'il va avoir bientôt. Donc pour lui, tout va bien. Alizée, toujours au prêt-à-manger. Elle travaille, elle ne fait que 20 heures par semaine, le reste, elle est à la maison. Elle va étudier un truc à Manchester pendant un week-end, là, dans peu de temps. Pour la bonne et simple raison qu'elle veut quitter prêt-à-manger. Et puis, se lancer son propre business. Donc, on l'encourage dans cette direction. Elle est en train de tout préparer. Elle fait ses petits achats tous les mois dont elle a besoin. Et puis, comme ça, quand le moment est venu pour elle d'être enfin prête à ouvrir son business, elle a tout ce qu'il faut pour l'ouvrir. Donc, voilà. Donc, on l'aide, on la supporte, on fait ce qu'on peut de notre côté pour l'encourager dans cette direction. Donc, voilà pour Alizée. Puis, Améline, il y a eu un gros changement. Améline a pété un peu les câbles aux écuries. Enfin, pété les câbles. Plus elle pétait les câbles à la maison que aux écuries, mais à cause des écuries, voilà, pour être plus exact. Ouais, elle est arrivée à un stade où elle rentre à la maison, elle a pleuré plus d'une fois, la patronne qui la bouffe entièrement, quoi. Donc, elle le supportait de moins en moins. Et elle a pris la décision, voilà, à un moment donné, la patronne a sorti quelque chose et a réalisé qu'Ameline n'a pas réagi, n'a pas tilté en fait à ce qu'elle a dit. Donc, elle l'a regardé en deux fois et elle lui a dit, mais tu veux quitter? Et Ameline a dit oui. Donc, tout s'est fait assez rapidement, puisque normalement c'était prévu qu'elle quitte en septembre 2023. Et finalement, au mois de, je crois que ça s'est fait fin juin, un truc comme ça, avec la patronne. Donc Amélie a dit, ben, je reste jusqu'à ce que je trouve quelque chose, mais il faut vous préparer à ce que, voilà, à un moment donné ou un autre, je parte. Fini. Et puis la patronne, d'accord, et puis voilà, quoi. Donc, elle a fait ses applications pour travailler ailleurs, et puis elle a eu des interviews par téléphone, mais ça n'a jamais été plus loin, jusqu'à un moment donné où elle me dit, ouais, je suis un peu désespérée, j'ai pas de nouvelles ou quoi que ce soit. Et je lui dis, mais pourquoi tu essayes pas là où moi je travaillais avant, puisque j'ai gardé des contacts là-bas, et puis on me dit qu'en ce moment ils embauchent. Donc, elle me dit, ouais, pourquoi pas. Donc, elle a envoyé son CV et mi-juillet, je crois, un truc comme ça. Et ça s'est fait super vite. 2-3 jours après, on lui a répondu que oui, ils étaient intéressés par elle. Est-ce qu'elle est prête pour un rendez-vous au téléphone, un interview par téléphone? Donc, évidemment, oui. Donc, elle a eu son interview par téléphone et on lui a dit que d'ici la fin de semaine, on lui donnera des nouvelles. Et je crois qu'ils s'y attendaient le vendredi. Finalement, ils l'ont appelé le jeudi et ils lui ont dit que voilà, elle avait la position et qu'elle commençait je crois que c'était le 5 août ou quelque chose comme ça, début août, la première semaine de août. Le premier lundi de la semaine du début août. Donc, je crois que c'est le 5 août, un truc comme ça. En fait, je crois qu'elle a commencé. Donc, elle a quitté les écuries. Et puis, elle travaille pour la compagnie pour laquelle je travaillais avant, donc agence de voyage. Donc, elle fait tout ce qui est réception, tout ce qui est conciergerie, tout ce qui est envoyer les courriers spécifiques en fait aux clients, enfin des petites choses comme ça, quoi. Donc, c'est pas une position énorme, mais elle a un salaire qui est très bien payé pour ce qu'elle fait. Elle a des horaires fixes. Quand elle rentre à la maison, il n'y a personne qui l'emmerde, il n'y a personne qui lui téléphone à 10h du soir pour parler au boulot, non.
Donc elle est super ravie, elle a un salaire fixe, elle a un salaire décent, elle a un salaire qui reflète ses heures qu'elle a travaillées et non pas 12 heures par jour pour un salaire minimal et encore pas tant que ça. Donc ouais, elle est aux anges, elle est ravie, elle est contente, elle rencontre du monde, elle devient sociable, elle sort, elle fait des choses avec les copains, les collègues, ravie. Donc voilà, elle a un gros changement qui a été fait et puis bah voilà, maintenant elle planifie ses vacances à venir. Donc elle est plutôt contente. Et puis moi, bah, c'est pareil, il y a eu un gros changement. Je ne suis plus chauffeuse d'ambulance, non. C'est fini, je suis retournée pour la compagnie pour laquelle je travaillais. Donc je travaille avec Emeline. Pas dans le même département, puisque par rapport à mes connaissances, ils ne pouvaient pas me mettre là où elle travaille, évidemment. Donc, ils m'ont mis dans un département où, pour l'instant, je suis chargée, entre guillemets, de m'occuper des remboursements des cruises que les gens ont bookées et que, à cause de Covid, ils n'ont pas pu faire, ou des choses comme ça, ou pour X raisons, en fait, voilà, raisons personnelles ou autres, en fait, ils n'ont pas pu partir, donc à un moment donné ou un autre. Donc il y a un remboursement qui doit être fait et donc je suis en charge de vérifier que l'argent est bien rentré chez nous, que l'argent est arrivé dans nos comptes avant de rembourser le client et puis vérifier que les montants sont corrects évidemment. Donc ça et puis dans un avenir assez proche je pense, je vais suivre le training pour m'occuper de tout ce qui est cancellation aussi. Non, tout ce qui a été cancellé, mais au point de vue hôtel, au point de vue avion, au point de vue voiture, enfin tout ce qui s'ensuit, et faire on appelle ça invoice ici, je ne sais plus comment on appelle ça en France, les, euh, les charges en fait qui ont été implémentées, en fait, on va dire, dans leurs vacances et ceux qui ont droit d'être remboursés, ceux qui peuvent demander à leur assurance de leur rembourser, différentes choses. Donc en fait, ouais, tout ce qui est cancellation, en fait, tout ce qui est annulé, voilà, on s'en charge, c'est le département qui s'en charge, et puis voilà quoi. Mais entre-temps, j'ai toutes mes anciennes collègues qui n'arrêtaient pas de venir me voir et me dire Isabelle, on veut que tu reviennes, on veut que tu viennes travailler pour nous, on est behind, on est très en retard sur tout ce qu'on a à faire, on a besoin de quelqu'un qu'on n'a pas besoin de donner un training, tu connais le boulot du début de A à Z, il faut que tu reviennes, il n'y a pas moyen, pas moyen. Chez moi, ça ne me dérange pas de revenir, mais c'est pas ma décision. Donc je peux rien faire. Et puis il y a une semaine, ils ont mis une annonce dans notre service interne, comme quoi ils recherchaient quelqu'un pour le département pour lequel je travaillais avant. Et donc on a jusqu'au 29 septembre pour avoir pour une demande d'interview pour pouvoir postuler pour ce boulot. Donc évidemment, j'ai été concernée, tout le monde m'a appelé, j'ai jamais autant reçu de coups de téléphone, d'emails, de communication pour me dire Isabelle, tu as vu, ils ont fait une demande pour travailler dans l'ancien département, c'est pour toi, vas-y, vas-y. Mais il y a un hic, un gros hic qui me bloque. Ils ont mis ce qu'on appelle ici un cap. C'est-à-dire que quand on arrive à un certain niveau de salaire, eh bien, on ne peut plus progresser après ça. C'est fini, c'est bloqué à ce niveau-là et terminé. Alors, j'ai appelé le directeur du département, qui me connaît, donc, puisque je travaille avec lui pendant pas mal d'années. Et puis, bon, j'ai discuté avec lui. J'ai dit, voilà, honnêtement, je dis, tout le monde me veut. Moi, je suis prête à revenir dans le département, il n'y a aucun problème. Mais ce cap-là, moi, ça me dérange, quoi. Est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose par rapport à ça? Parce que honnêtement, j'ai fait le boulot pendant 20 ans, je le connais du début à la fin. Si je reviens dans le département, les gens vont me donner le boulot à faire que je faisais avant. Ils vont pas me donner un boulot de débutant, parce que je ne suis pas trained pour ça.
Donc, moi, si je reviens, je veux pas ce cap, quoi. Donc, il m'a dit, bah, écoute, fais ta demande pour un interview. Et pendant l'interview, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, on discutera par rapport à ça. Donc, bah, j'attends, puisque le 29 arrive, là, je crois que c'est demain. Je crois on est jeudi, on est mercredi 27, je crois, aujourd'hui. Non, on est quel jour aujourd'hui? Non, on est mercredi 28. Donc, ouais, demain, c'est la journée finale, en fait, pour demander un rendez-vous. Et donc, je peux probablement vendredi, on va me contacter pour me donner un jour pour un rendez-vous. Donc, je vous donnerai une update après suite à ça. Mais bon, voilà, il y a plusieurs choses que je voudrais leur proposer. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de revenir dans le département et de retourner au level que je suis maintenant, tant que ce cap, il est retiré. Ça ne me dérange pas. Maintenant, si le cap, ils ne veulent pas le retirer, je veux bien venir travailler dans le département pour donner un coup de main, peut-être un jour ou deux par semaine, mais je reste officiellement dans l'autre département. Parce que dans l'autre département dans lequel je suis revenue, il n'y a pas de cap. Donc je progresse au fur et à mesure jusqu'à un certain niveau. Évidemment, il faut attendre que ceux qui sont au-dessus quittent pour pouvoir avoir une promotion. Donc, j'ai plus de chances de progresser dans ce sens-là que de me retrouver là où j'étais avant avec ce cap qui me bloque. Donc, il y a plusieurs choses que je voudrais leur proposer. Donc, voilà. Donc, je ne m'aventure pas parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter ce que je vais leur proposer. Ils peuvent très bien prendre quelqu'un d'autre et bloquer cette personne. Hein. À la fin de la journée, c'est eux qui décident, hein, c'est pas moi. Ça vient des gens au-dessus, hein, évidemment. Et puis voilà quoi. Donc on verra bien. On verra bien ce qu'ils vont me proposer. On verra bien s'ils acceptent ce que moi je peux leur proposer. Trouver une balance entre les deux. Et puis trouver un commun d'accord. Et puis on verra où est-ce qu'on ira avec ça. Donc voilà. Mais je ne suis plus donc voilà ambulancière. Je suis retournée dans la compagnie pour laquelle je travaillais. Je fais mes 9 heures par jour, puisque c'est 9 heures par jour. Je ne fais plus 8 heures par jour, comme avant. Non, pas 9 heures par jour, je raconte des conneries. C'est 8 heures par jour. 8 fois 5, 40. Non, c'est ça, c'est 9 heures par jour. La dernière heure, c'est une heure payée extra, puisque notre contrat fait 40 heures, mais on nous oblige, entre guillemets, à faire la dernière heure. Donc je fais 45 heures par semaine minimum. En ce moment, on peut faire tout ce qui est heures supplémentaires parce qu'il y a du boulot à gogo, c'est pas un problème. Donc mes horaires peuvent varier. Je peux faire 8h, 5h, je peux faire 9h, 6h, je peux faire 11h, 7h. Midi 8h, c'est variable. Je travaille les samedis et les dimanches aussi, donc c'est un week-end, je crois, toutes les 4 ou 5 semaines, un truc comme ça. Donc ça va encore, c'est pas la mer à boire. J'ai fait mon premier week-end le week-end dernier, donc ça va quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille pas, et c'est pour ça que j'en profite pour faire mes vidéos. Donc voilà. Donc ouais, il y a eu beaucoup de changements. Donc le temps d'adaptation, je pars de la maison quand même à 7h le matin, puisqu'on n'habite plus à côté comme avant. Je pars à 7h le matin. Quand je finis à 6h, le temps de se changer, parce que c'est pas qu'on a un uniforme, mais bon, on a des chaussures, il faut faire attention aux chaussures. Moi, je marche avec les trainers, donc on change les chaussures et autres. Méline, par contre, elle a un uniforme, donc quand elle a les mêmes horaires que moi, il faut que j'attende qu'il se change pour pouvoir partir. Donc en général, on a le train le temps qu'on arrive à la station de gare, le temps qu'elle se change, qu'on prenne le train et qu'on arrive, en général, on a le train soit de 6h54, soit le train de 7h07. Et puis, après ça, on a le train, on a une vingtaine de minutes, 25 minutes, je crois qu'il fait 24 minutes le trajet. Et puis après, le temps de marcher, d'arriver à la maison, on arrive, il est 8h moins le quart en général, un truc comme ça le soir. Donc ça fait quand même des journées assez longues, mais c'est pas la même fatigue, et c'est parce qu'on a du chemin, du parcours à faire pour aller travailler, c'est tout. C'est pas parce que je travaille.
Donc dans le train, je bouquine, je joue à mon jeu, je regarde un peu mon téléphone. Quand elle est avec moi, on papote, on discute, hein, puis voilà. Donc la journée passe quand même assez, le trajet passe quand même assez vite. Donc ça va quoi. En fait, c'est 24 minutes de train et puis on a approximativement le même temps de métro. Donc à peu près, ça dépend combien de temps on doit attendre pour le métro d'arriver. Mais ouais, donc on arrondit à 1 heure en tout de transport facilement, quoi. Donc 1 heure aller, 1 heure retour. Et ça, c'est quand il n'y a pas de problème. Donc imaginez quand il y a des problèmes, ça se complique. Ça se complique. Mais bon. Donc voilà, donc le soir quand je rentre, j'ai la chance que Mamour cuisine, donc j'ai pas à cuisiner, mais bon, il a laissé la faire, on papote, on discute la journée, et puis bon, on va se coucher, il est déjà 9h, 9h30, j'ai pas vraiment envie de faire grand chose quoi, donc ouais. Je fais pas grand chose, et puis après, quand on travaille pas les samedis, dimanches ou en semaine comme ça, plein de trucs à faire quoi, donc tout ce qui est cleaning, tout ce qui est laver le linge, tout ce qui est, enfin bref, hein, vous connaissez le train-la-la d'une femme quoi, hein, rien ne change. Et puis il y a des moments, le temps qu'on réalise qu'on a fait tout ça et puis qu'on décide de s'asseoir pour faire des choses pour soi, il est déjà 5h du soir, donc je vais pas enregistrer une vidéo à 5h du soir, ça fait tard, enfin en ce moment j'avais pas envie, peut-être que maintenant je vais peut-être avoir envie de le faire, mais là j'avais pas vraiment envie, donc il y a aussi pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, quoi. Donc voilà. Mais bon, je commence à rentrer dans une routine, j'ai mes petites habitudes maintenant. Je sais, parce que le train, on peut le prendre à 2 différents endroits, donc même voire 3, donc on s'y fait, on s'y fait. Et donc j'ai commencé à travailler pour la compagnie depuis le 22 août. Donc ça fait plus d'un mois maintenant, un petit peu plus d'un mois que j'y travaille. Donc contente d'enfin retrouver des habitudes, des horaires normaux. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc ça fait 21 minutes que je blablate de ma vie. Donc on va peut-être passer à autre chose quand même, hein. Donc voilà, c'était juste un update sur la vie en général. Donc il y a eu beaucoup de changements, gros changements, des changements contents des changements qu'il y a eu. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Tout de même, j'ai des projets sur lesquels j'ai travaillé à vous faire voir. J'ai des choses que j'ai finies à vous faire voir. J'ai des choses que j'ai reçues, que j'avais commandées il y a longtemps, que j'ai reçues durant juin, juillet, août, que j'ai à vous faire voir. Puis voilà quoi. Il y a eu aussi entre les deux, que je n'oublie pas, le petit week-end retreat, comme j'avais fait l'année dernière au mois de mars. Là, on a eu un week-end, comment on appelle ça, un week-end, là, ils appellent ça Stitch and Chat. Stitch and Chat, donc point de croix et discussion. Et en fait, c'était samedi et dimanche à la place de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc à la place d'un gros week-end, on n'a eu que samedi et dimanche. Donc ça commençait le samedi à 8h, ça finissait le dimanche à partir de 4h. Et donc voilà, donc j'y suis allée, super week-end, on a super bien rigolé, on n'était pas beaucoup, on était peut-être une vingtaine à tout casser le samedi, et le dimanche on devait être une quinzaine tout au plus. Donc on a pas mal rigolé, on a beaucoup discuté, on a beaucoup partagé, on a donné nos points de vue, c'était franchement très très agréable. Et ça fait du bien parce que j'avais pas eu la possibilité de faire du point de croix comme ça pendant un week-end, pendant longtemps. Et ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, et puis le fait de partager avec des gens avec qui ont le même intérêt que vous, on ne peut que apprécier.
On ne peut qu'apprécier. Donc, super week-end. Alors, j'ai pas fait de vidéo, je vous le dis franchement, j'ai pas fait de vidéo. J'ai pris quelques photos des projets que les copines avaient amenés, qu'elles ont fini. Donc, je les mettrai à la fin de la vidéo. Je les ajouterai à la fin de la vidéo, comme ça vous aurez l'occasion de voir un petit peu ce qu'elles ont amené. Et vous faire une idée un petit peu de ce qu'on peut partager et de ce qu'on peut discuter aussi. Et les découvertes évidemment entre les deux. Donc plutôt contente à ce niveau-là. Donc super week-end, franchement super week-end. Et là ils nous ont annoncé cette semaine qu'ils ont l'intention au mois de novembre de faire un samedi qui commence à 9h jusqu'à 6h du soir. Excusez-moi. De 9h à 6h du soir. Et donc, je vais payer mon samedi, je crois c'est vendredi ou samedi, je sais pas, comme c'est, je crois la date c'est jusqu'au 1er octobre qu'on doit faire, donc je pense que d'ici vendredi je vais envoyer ma demande et puis payer 38 livres, donc ça va, c'est inclus le lunch, c'est inclus la réservation de la pièce dans laquelle on est, et c'est inclus tout ce qui est boisson, chaude, froide, pastry, donc tout ce qui est petits gâteaux qui nous apportent, et bol de fruits à gogo, donc ça va quoi, pour une journée c'est super intéressant. Je suis à 45 minutes de l'endroit où ça se trouve, donc ouais, on va y passer la journée. Hop là. Donc je sais pas combien on sera à celui-là par contre, donc on verra bien. Ça n'a pas été réservé comme l'autre, puisque l'autre ça a été réservé à ceux qui étaient venus au mois de mars. Donc ceux qui étaient venus au mois de mars pouvaient revenir pour ce week-end qui venait de passer là. Mais par contre, celui du samedi, c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire même ceux qui n'étaient pas là au mois de mars la dernière, les nouveaux dans le groupe, peuvent venir ce jour-là. Donc on verra combien on est. On peut être une vingtaine comme on peut être une soixantaine. Who knows? On ne sait pas. On verra bien au moment venu. Donc voilà. Voilà, ouais. Donc j'ai un petit samedi qui arrive peinard au mois de novembre. Donc voilà. Donc je vous mettrai les photos du dernier week-end ouais, que j'ai passé. Je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo. Donc voilà. Sinon, ce que j'ai à vous faire voir, donc j'ai aussi, donc je vous ai dit un petit peu ce que j'ai à faire, mais j'ai oublié de mentionner que j'ai deux points de croix, deux crochets, deux finitions en crochet que je vais vous faire voir maintenant, que j'ai fini, que c'était pour aliser. Il y en a un que vous avez vu il y a quelques temps. Je pense pas que je vous l'ai fait voir après ça, donc je l'ai fini. Elle est partie au mois de juillet en vacances en Grèce. Et donc elle m'avait demandé de lui faire ça pour il y a une robe que je lui ai fait, qu'elle m'avait demandé de lui faire pour la plage. Vous savez, quand on met au-dessus d'un maillot de bain, histoire de pas avoir l'impression de marcher en culotte, quoi. Donc une petite robe qu'elle m'avait demandé de lui faire. Et puis le fameux soutien-gorge qu'elle m'avait demandé de lui faire, enfin soutien-gorge, le top qu'elle m'avait demandé de lui faire pour le carnaval, que j'avais fini et que je ne vous avais pas fait voir depuis. Donc maintenant je vais vous faire voir à quoi il ressemble. Donc elle l'a porté, super agréable, elle est très contente, il a été même lavé à nouveau et autres, mais ouais, il sent la lessive. Donc voilà ce que j'avais fait, donc je lui ai fait son... Voilà. Donc ça, voilà, c'est fini maintenant, elle l'a porté, elle continuera à le porter, hein. J'avais mis des boutons, parce que différentes tailles, je ne sais pas si vous voyez les boutons. Donc voilà, différentes tailles, donc elle pouvait les mettre, il y avait là au bord et puis là au bord, ça dépend de ce qu'elle portait, si elle mettait quelque chose en dessous ou pas. Donc voilà les boutons. Et puis voilà la forme du soutien-gorge quoi. Donc très ravie, ses copines ont adoré et elles veulent que je leur fasse ça maintenant. Donc voilà. Elle
avec les couleurs. Alors Alizé a pris les couleurs de la Côte d'Ivoire parce que c'était les couleurs de son père pour le carnaval. Et puis les copines veulent que je fasse la Jamaïque, puisque la majorité viennent de la Jamaïque, mais il y en a une qui vient de Bermuda. Donc il faut que je regarde c'est quoi les couleurs. Et puis que je leur fasse un. Donc voilà, ça c'était le premier fini en crochet. Et puis le deuxième fini en crochet que je lui ai fait, c'est une petite robe. Donc, comme je disais, pour la plage, pleine de couleurs qu'elle a portées sur la plage en Grèce, puisque c'est les couleurs aussi en même temps pour la Grèce. Donc voilà, c'est les couleurs qu'elle voulait et voilà. Donc je lui ai fait ces couleurs. Pena, je lui ai fait une sorte de petite ceinture tout autour, en fait, comme ça elle peut le serrer au niveau de la taille sans que ça lui tombe sur les pieds. Donc elle était très contente avec ça. Donc voilà, donc super ravie, super contente, absolument génial. Donc voilà, alors ça c'était le crochet, c'est ce que j'ai fini au crochet. Sinon j'ai commencé un nouveau projet au point de croix qui est installé derrière moi constamment. Là vous voyez mon oh, je sais même plus comment ça s'appelle. Anyway, mon truc sur lequel je point de croix. Velcro quelque chose, je sais même plus comment ça s'appelle. Encore Isabelle. Velcro pétoqué, quelque chose comme ça. Je sais plus. Ah, ça va m'énerver de plus savoir le nom. Non mais sérieux, Isabelle. Since when? How dare you? How dare you? Je vais vous dire ça tout de suite, comment ça s'appelle. C'est Velcro Potoki, voilà. Ça s'appelle Velki, mais c'est Velcro Potoki. Potoki, que ça se dit, c'est russe, hein, c'est pas. Donc c'est pour ça que c'est le nom un peu compliqué. Et voilà, il est constamment installé, comme vous voyez derrière là. Et je travaille constamment dessus. Alors c'est un. Je l'ai commencé dans le courant du mois de juin. Comme je dis, il est constamment sur le bureau, donc dès que j'ai une heure ou deux, en général, je viens m'installer et puis je travaille dessus. Et c'est comme ça qu'il avance. Donc j'ai commencé dessus dans le courant du mois de juin, je ne sais plus quand exactement. Je l'ai commencé avec vous parce que je vous ai fait une vidéo à ce moment-là, je crois, que j'ai mis sur YouTube. Et donc, vous savez à quel moment je l'ai commencé. Et j'ai fait plusieurs... Stitch With Me avec. C'est le Vintage Fabric and Notion de Amy Stewart de Heaven and Earth Design. Celui-ci. Donc pour vous donner une idée de ce que c'est. Et moi je suis en train de travailler dans ce coin qui est là. Là. Je suis à ce niveau-là. Je suis en train de faire ça. Donc cette partie-là je l'ai faite. Là, je suis en train de faire cette partie-là. C'est super confetti. Alors quand je vous dis confetti, c'est confetti, vous allez voir. Hein. C'est super confetti, c'est pour ça qu'il me prend un temps énorme. Il n'y a pas de couleurs, de gros paquets de couleurs, donc c'est très difficile de dire quoi que ce soit. Donc c'est long, ça prend beaucoup de temps. Quand je fais 2 heures dessus, j'ai fait 200 croix dessus, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Pourtant j'avance, hein. Mais depuis le mois de juin, je suis qu'à, j'ai marqué 5,25%. C'est tout ce que j'ai fait. Et pourtant j'en ai fait. Parce qu'il est grand, hein. Il n'est pas petit. Il est grand. Donc je suis à ce niveau-là. Donc c'est peut-être un quart. Un autre quart et un autre quart. Donc je ne sais même pas encore la moitié. Donc la moitié, je pense que ça sera à ce niveau-là. Quand je serai à ce niveau-là. Mais c'est confetti. C'est énorme comment c'est confetti. Alors, je ne vous le défais pas du Q-Snap, parce qu'après, je vais me baver pour le remettre, c'est assez compliqué. Et dessus, j'ai décidé de faire une nouvelle méthode que tout le monde parle, tout le monde. On va dire que énormément de gens n'arrêtent pas de parler dans leur floss tube et commencent à appliquer sur leur point de croix.
Donc je me suis dit, je vais essayer, on va bien voir. Alors honnêtement, la méthode, elle est cool, je n'ai rien à dire dessus, mais quand c'est confetti, ça devient compliqué. Donc je suis pas sûre si j'aime ou si j'aime pas la méthode. La méthode s'appelle Royal Row. Ne me demandez pas de le traduire en français parce que ça n'aura aucun sens. Hein. Le Royal Row, Royal pour Royal, et Row c'est une colonne, c'est une ligne, c'est ce que vous voulez. Donc ça n'a pas de sens de vous traduire, mais si vous faites une recherche sur internet, vous découvrirez Royal Row Method et vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc en fait, c'est quand vous faites votre modèle, vous faites sur une colonne. Ça peut être une colonne de 10 croix de largeur. Et vous faites tous les fils qui vont en descendant. Et quand vous devez couper votre fil, quoi que ce soit, vous le coupez sur l'opposé en fait. Donc vous positionnez vos fils, vous faites vos fils de haut en bas. Vous parquez en bas. Mais quand vous devez couper votre fil parce que vous n'avez pas assez de fil, parce que vous devez changer de fil, parce que vous ne faites plus de croix de cette couleur, et à cause de ça, vous parquez verticalement. Donc de gauche à droite ou de droite à gauche, ça dépend dans quel sens vous partez. Donc vous faites vos croix de haut en bas, mais vous parquez de gauche à droite. Et apparemment, c'est pour éviter d'avoir... c'est des moments quand on travaille colonne par colonne, ou carré par carré, on peut avoir, au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir le reflet de carré que vous avez fait sur la toile. Ça dépend comment vous tirez sur votre fil, ça dépend quelle pression vous mettez dessus. Et pour éviter ça, en fait, le fait de parquer à l'opposé, ça évite d'avoir cet effet de carré que vous faites et qui se voit apparemment sur certains modèles. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer, je vais bien voir, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de confettis sur ce modèle. Et vous allez voir que franchement, c'est not fun. Parce que quand vous travaillez colonne par colonne, vous vous donnez un but. Si vous faites 10 croix, vous faites 10 croix. Et c'est 10 croix que vous faites de haut en bas. Donc quand vous faites les 10 autres croix, vous recommencez un nouveau fil. Vous faites vos 10 autres croix. Et puis ainsi de suite. Chaque colonne, vous commencez des fils. Donc imaginez combien j'en ai. Vous voulez voir? Je vais vous faire voir. Vous allez rire. Vous allez rire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez, c'est super confetti. Derrière, vous allez bien voir. Donc voilà, c'est super confetti. Vous voyez un petit peu le nombre de fils que j'ai? C'est énorme, absolument énorme. C'est super détaillé, hein, c'est pas un problème, hein, mais c'est vrai que rien que ça, là, vous voyez le nombre de fils que j'ai. Après, j'ai tout cela là à faire. C'est que des fils de différentes couleurs aussi. Donc là, il y a un petit peu moins, là, un petit peu moins, parce qu'on arrive sur un patchwork de bleu, donc on a différents rayés bleus là. Mais voilà, c'est énorme. Donc, ouais, comme je vous ai dit, en fait, je suis dans ce coin-là. Le petit coin-là. Donc, vous voyez les boutons qui sont là. Après, j'ai la petite, le truc de fil qui est là. C'est ça. Hein. Donc, vous voyez comment c'est énorme. Et puis, je suis en train de travailler sur ce triangle-là que vous voyez derrière, qui est là. Le triangle qui est là. Donc voilà, que je peux faire, je peux travailler 2 heures dessus et je mets que 200 croix. Parce que j'avance pas, parce qu'il y a tellement de fils qui changent que c'est confetti, confetti, confetti. C'est énorme la demande de confetti dessus. Donc c'est pour ça qu'il est toujours sur mon bureau et que quand j'ai un moment, bah, et hop là, je jump, je saute dessus et puis je commence à le travailler et puis voilà quoi. Donc il est énorme et celui-ci, je le travaille sur un 20, non 18. Celui-ci c'est un 18 compte Ada Easy Guide. Je crois, hein, si je ne me trompe pas. Je vais faire voir à plusieurs reprises. Ouais. 18 Easy Count Magic Guide. Donc, voilà, pour vous donner une idée, vous allez voir à l'envers, c'est pas grave.
Vous aurez les détails en bas de la vidéo, anyway. Donc voilà. Donc celui-ci, un 18 comptes. Et si vous vous souvenez, j'avais dit en fait que je voulais faire une expérience entre 18 et 20 comptes pour voir la différence. Donc celui-ci, je le fais sur 18 comptes. Et il y en a un autre que vous allez voir, que j'ai pas commencé, mais qui est au point d'être commencé, où c'est un 20 comptes. Parce que je vois la différence que ça fait entre les deux. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est un 18 comptes. Et l'autre, c'est un 20 comptes. La différence se verra au niveau, parce que 18 comptes, c'est-à-dire que vous avez 18 croix dans un inch, alors que 20 comptes, vous en avez 20 dans le même inch. Donc c'est déjà plus serré. Donc je veux voir la différence. Il y en a beaucoup qui adorent le 20 comptes quand ils font un modèle complet du style Heaven and Earth Design. Donc moi je vais essayer, je vais bien voir ce que ça donne. C'est une expérience avec demi-croix et non pas croix entière. Donc expérience, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Donc voilà, celui-ci, j'ai commencé depuis le mois de juin et ça avance doucement mais sûrement, mais c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Mais doucement mais sûrement, doucement mais sûrement. Donc ça, c'était mon nouveau projet que j'ai commencé. J'en ai pas commencé d'autres. Il y en a un que j'ai recommencé, que je vais vous faire voir. Mais sinon, celui-ci, c'est un commencement et je continue dans la même énoncé, hein, le même truc. Donc, je vais vous faire voir celui que j'ai recommencé. Et ça, c'était mon projet, après avoir fini les points de croix pour réaliser. C'était mon projet voiture. C'est-à-dire que quand on m'envoyait quelque part et que je devais rester 1 heure ou 2 à attendre après le client, c'était là-dessus que je travaillais. Et puis, j'ai commencé et puis quelques temps après, je l'ai repris et je me suis aperçue que j'ai fait une bêtise. Donc, il a fallu que je redéfasse ce que j'avais fait pour recommencer. Mais après avoir fait le grading en fait sur ma toile, c'est-à-dire faire les carrés de 10-10 parce que je m'embrouillais dans les comptes. Et c'est pour ça que j'ai fait une erreur. Donc il a fallu que je refasse le grading de la toile et que je recommence mon modèle dessus. Donc ça prend du temps. Donc il n'y a pas grand-chose de fait dessus. C'est un recommencement. C'est un petit progrès. Donc on va pas se plaindre de ce que l'on a fait. Donc, le modèle en question, c'est... C'est celui que j'avais commandé sur, je crois que c'est AliExpress. Où est-ce que j'ai mis le modèle? Ah, déjà aussi, j'ai la photo. Celui-ci, vous vous rappelez? Ma tasse de Noël. Donc voilà, la fameuse tasse de Noël qu'il a fallu que je défasse tout ce que j'avais fait. Parce que sinon ça m'aurait énervé. Hein. Donc j'ai préféré redéfaire. J'ai green ma toile et puis j'ai recommencé. Donc j'ai vraiment pas fait grand chose dessus. Mais c'est mieux que rien. Donc on va pas se plaindre. Donc je vais vous le faire voir dans le bon sens qu'on va faire. Donc donc il a fait que je regrade ma toile, hein, donc les petits carrés que j'ai fait. Et puis voilà ce que j'ai fait dessus. Donc vraiment pas grand chose. C'est l'intérieur de la tasse. Ça ressemble au... ouais, c'est surtout les... ça là, je sais pas comment vous appelez ça là. C'est les graines de... je ne vais pas dire cinnamon parce que c'est pas des cinnamon, mais c'est des graines de quelque chose. C'est des fleurs séchées, des trucs séchés. Donc ouais, ça là. Donc ouais. Donc j'ai pas encore fait grand chose hein, dessus, mais bon ben voilà quoi. Doucement, mais sûrement aussi. Donc voilà, ça c'était petit projet voiture, donc tranquillos, hein, sur lequel j'avance tranquillement. Et puis voilà quoi. La prochaine fois que je vais à l'hôtel, il faut que je leur demande si ils peuvent me faire une photocopie.
Donc voilà, ça c'était le projet voiture qui est devenu maintenant un projet sur lequel il faut que je travaille, que je me mette à travailler aussi dessus, donc on verra bien. Et puis après, je vais vous faire voir le projet que j'ai repris à la retreat, que j'avais pas touché depuis... je sais plus quand. Je pense pas avoir marqué depuis quand j'avais pas travaillé dessus. Peut-être que si. Je crois que j'ai marqué. Je vous raconte des bêtises. Des bêtises. Je prends mon petit carnet. Non, j'ai marqué. Celui-ci, je l'avais commencé le 1er décembre 2021. J'ai travaillé dessus tout le mois de janvier 22. Et la dernière fois que j'ai travaillé dessus, c'était le 2 février. Donc depuis le 2 février, j'ai pas touché au projet depuis la retreat. Donc il faut que je marque la date de la retreat, quand est-ce qu'on est allé. Et moi j'ai perdu la feuille, pourtant il me semblait avoir marqué quelque chose dessus, mais non, apparemment non. Et donc au mois de février, j'en étais arrivée à 3,52%. Et j'avais fait 3596 croix sur 102 299. Donc, énormément. Mais bon, depuis le mois de février, je n'ai pas travaillé dessus. Je l'ai repris à la retreat. Donc, voilà. Il va falloir que je vérifie combien de pourcentage j'ai fait dessus et où j'en suis arrivée. Donc, voilà. Vous n'allez pas voir grand chose parce que j'ai vraiment pas fait grand chose dessus à la retreat. J'ai pris ça pour les 2 dernières heures, donc vraiment pas énorme. Ce que j'ai fait, pas énorme du tout. Donc j'ai bougé le Q-Snap pour pouvoir enfin bouger. Et puis je suis juste en train, je vais pas voir grand chose parce que c'est blanc. J'ai juste fait cette petite partie qui est là et qui est en fait si je vous ai voir peut-être le modèle, ça va vous aider. Ça va peut-être vous aider quand même. Donc j'ai fait l'arbre en haut, je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière fois. Et puis là en fait, je suis arrivée à ce stade-là en fait où il y a les 2 arbres qui se touchent pour ainsi dire. Et je suis en train de faire cette partie-là. Donc cool quoi. Donc ouais, je suis vraiment, j'ai commencé, enfin j'ai fait une partie de la maison aussi, donc si vous vous référez au niveau de la maison, voilà, je suis en train de faire cette partie là qui est là en haut. Donc voilà. Et ce modèle c'est, alors il l'appelle de Holiday Tree, moi je l'appelle le Christmas Tree. Alors le designer c'est Ksenia Adovnivka, I don't know, je probablement butch the name completely. J'ai probablement dit du n'importe quoi, comment on l'appelle autrement, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est russe, je crois. Et je le fais sur un even weave 28 count, donc 28 croix dans un inch. Adore, et le fait de l'avoir fait sur une couleur comme ça en fait ça fait que les couleurs ressortent vraiment et superbe, absolument superbe. Donc ouais, j'ai fait que cette petite partie là, donc je crois que j'ai travaillé une petite heure dessus, c'est tout, puis après je suis partie. Donc c'était le dimanche en fin de journée que j'avais décidé de travailler dessus, donc j'ai pas fait grand chose, donc voilà. Petite avancée, toute petite dessus. Vraiment pas grand chose. Donc, mais bon, c'est une petite avancée. C'est la même chose, c'est comme l'autre, le petit projet voiture. Petit projet voiture qui avance doucement. Donc, j'ai laissé mon Q-Snap dedans, c'est ça qui me prend toute la place. Là. Celui-ci, il faut que je le mette dans l'eau parce qu'il ne sert plus. Vous entendez, il ne sert plus. Donc, celui-là, je dois le tremper dans l'eau. Parce qu'il m'agace, il ne sert plus et ça devient problématique.
Donc voilà. Donc ça, c'est le petit projet que j'ai fait. Et enfin, le dernier projet point de croix sur lequel j'ai travaillé, que vous connaissez, que j'ai toujours pas fini, alors que j'aimerais bien le finir, mais je crois que j'ai fait une overdose. Et c'est pour ça que j'y ai pas touché jusqu'à ce que j'arrive à la retraite. Et c'est le projet sur lequel j'ai travaillé le samedi toute la journée et le dimanche toute la matinée. Je me suis dit, il n'y a que comme ça que je vais arriver à l'avancer parce que sinon je ne le touche plus parce que j'ai fait overdose dessus définitivement. Et je me suis dit, quand j'ai su retourner à la retraite, j'étais contente d'y retourner dessus et de le faire à nouveau. J'ai oublié de vous prendre le modèle pour vous faire voir de quoi il s'agit. Donc je vous mets sur pause et je vais chercher mon modèle. Je reviens. Voilà. Donc celui-ci, la dernière fois que j'avais travaillé dessus, c'était le 18 mai. 18 mai, dessus j'ai travaillé... Au mois de mai, j'ai travaillé 1, 2, 3, 4 jours dessus. 4 jours dessus. Au mois d'avril, je travaille 1, 2 jours dessus. Au mois de mars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jours au mois de mars dessus. Donc en fait, au mois de juin, j'ai dû vous faire voir à quoi il ressemblait. Et c'était... J'avais fini la partie 9. Et j'avais commencé vaguement la partie 10. J'avais mis quelques croix pour la partie 10. Pas énorme, juste quelques croix. Et donc, le 18, j'ai dû poser quelques croix aussi, parce que je n'ai même pas marqué combien de croix j'ai fait. J'ai pas dû faire grand-chose. Et après ça, terminé. Jusqu'à la retraite du 17 septembre, où là, par contre, j'ai fait 800 croix. Voilà. J'ai mis ma tête dedans. Hein. Après m'être installée, discuter avec tout le monde, blablater avec tout le monde, partager tout ce qu'on avait, parce qu'on se fait voir tous nos projets qu'on a apportés et autres. J'ai fait 807 croix exactement. Yeah. Entre les deux, on a mangé, entre les deux, on a eu le lunch, entre les deux, on a, comme je dis, blablaté, rigolé, tout ce qu'il faut. Donc, pas mal pour une journée. Franchement, pas mal. Et quand je l'ai repris le dimanche, j'ai fait 136 croix, donc à peu près 1000 croix pour le samedi et le dimanche. Donc, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal dessus. Mais de quel projet je parle donc? Je suis sûre que vous savez de quel projet je parle. Comment? Vous savez de quel projet je parle. Je ne vais pas les incommoder, vous savez de quel projet je parle. J'en parle systématiquement dans toutes les vidéos. Vous pouvez voir la partie 10. Ah, maintenant vous savez de quel projet je parle. Oh, oh. Partie 10. Yeah, partie 10. Partie 10 de ma Dark Queen of the Sea. Tintin. Eh ouais. La partie 10. Donc la partie 9. Comme ça vous voyez la différence. Hein. La partie 9, la voici. La partie 10. La voilà. Donc la petite différence. À vous de spot les différences. Hein. Bah, vous l'avez vu tout de suite, c'est la queue. Enfin, c'est les tentacules, on va dire ça comme ça. Hein, qui est en progrès à faire, quoi. Donc voilà la différence entre les deux. Donc partie 9 a été complétée. Partie 10, je suis toujours en train de travailler dessus. Hein, donc il y a toujours tout un dégradé de couleurs. Et la partie 11, il y a une autre partie qui va là. Hein. La partie 11, je vous la fais voir aussi. Hein.
Voilà, partie 11, tentacules de l'autre côté. Donc, j'ai pas fini encore avec les tentacules. Et je crois que c'est l'overdose que j'ai fait. C'était à cause des tentacules, parce que c'est énorme. Il y a 6000 croix à faire de tentacules rien que pour cette partie-là. Et là, je crois qu'il y en a 3000 ou un truc comme ça à faire. Donc, il y a de quoi faire. Il me semble que j'ai une photo de ce que j'avais fait la fois d'avant. Donc, je vous posterai la photo au-dessus de ma tête, comme ça, vous ne voyez plus ma tête. Et comme ça, ouais, vous voyez où est-ce que j'en étais la dernière fois. Donc, ça, c'est la partie 10 que j'ai commencé à travailler dessus. Et donc, je pense qu'il va revenir sur mon projet de chambre, puisque c'est là où il était à l'origine. Je vais vous le mettre comme ça, vous ne voyez pas tout de suite à quoi il ressemble. Il y a des amies qui est venue à la retreat qui, elle, l'a fait avec les tétés à l'air. Et il y a une photo, je crois que j'ai prise, donc vous allez voir à quoi il ressemble. Ça, c'était l'autre version que nous avions du projet à faire avec les tétés ailleurs. Si vous vouliez le faire, vous pouviez le faire. Donc voilà mon projet. Donc il y a du boulot encore à faire. Donc à la retreat, j'ai complété toute cette partie-là qu'il y avait à faire. Donc toute cette partie-là, j'ai commencé cette partie-là. Donc il y a de quoi faire encore dessus. J'ai pas fini, hein. Il y a encore de quoi faire. Donc je vais encore remonter toute cette partie-là. Là, ça remonte jusque là. Faut boucher le coin là. Donc tout ça à faire. Donc voilà. Voilà le projet. Beaucoup de boulot, beaucoup d'heures dessus. Mais il avance. Tant pis, s'il me prend 3 ans à faire, ben tant pis. Et ils en ont sorti un autre qui s'appelle The Dark Queen of Earth. Donc à la place de Dark Queen of the Sea, qui est la reine noire de la mer, cette fois-ci c'est la reine noire de la terre. Donc on pense qu'il va avoir les quatre éléments, hein, l'eau, la terre, le feu et l'air. On pense qu'il va avoir les 4 éléments, donc on ne sait pas. J'aurais voulu acheter le Dark Queen of Earth, mais le problème c'est que faire venir des États-Unis coûte une fortune. Et je peux pas me permettre pour le moment de ce genre d'extravaganza. Donc, depuis qu'on a quitté le EU, là, c'est devenu compliqué, donc évidemment, tout coûte cher. Tout ce qui vient de l'étranger, on paye en transport, et puis ça ne veut pas dire que on n'a plus rien à payer, parce qu'on a la douane à la fin, par moment, qui nous tombe dessus, et il faut encore payer encore quelque chose de plus. Donc, ça devient compliqué. Hein. Donc, pour l'instant, je me suis dit, on évitera les dépenses de ce style pour l'instant. Hein, on verra, peut-être pour un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire, on ne sait jamais. Peut-être qu'on me l'offrira à ce moment-là, je n'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc, le projet avance, tout doucement, mais il avance. Il y a encore du boulot à faire dessus. Il y a encore du boulot. Peut-être que je m'installerai dessus cet après-midi. Et puis, en attendant que la vidéo se download, en fait, peut-être que je m'installerai dessus. Donc voilà, ça c'était tous les projets au point de croix sur lesquels j'ai travaillé depuis le mois de juin. C'est pas beaucoup, hein, c'est que 1, 2, 3, 4 projets. Mais bon, voilà, c'est 4 projets, dont un, je travaille quand même pas mal dessus, quoi. C'est constant, le nouveau, celui que j'ai commencé au mois de juin. Donc, ouais, pas mal. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir, c'est pas des achats que j'ai fait, enfin si c'est des achats que j'ai fait qui remontent au mois de mars et avril.
que j'ai reçu dans le courant de juin et mai. Pardon, il y en a un que j'ai reçu au mois de mai. Non, je raconte des bêtises. Que j'ai reçu au mois de juillet, que j'avais commandé au mois d'avril. Je crois que c'est ça. Et que je ne vous avais pas fait voir sur la vidéo parce qu'il manquait et je l'ai reçu quelques temps après. Donc, par rapport à la dernière vidéo. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire... Donc, c'est comment on appelle ça, des petites promotions qu'il y avait, que j'avais décidé de me faire un petit plaisir, parce que c'était pour l'argent que j'avais eu pour mes 50 ans. Et donc, je me suis offert un Needle Minder. Donc, on a le Needle Minder, on a... comment on appelle ça, un truc où on met le fil, hein, et puis on passe, on dit que moi je me sers jamais, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Avec, je vais vous faire voir, et puis petits stickers, donc ils vont aller sur ma petits stickers qui sont avec, qui vont aller sur ma petite planche que j'ai là. Donc on a le petit paquet qui est là, absolument cute de chez Cute. C'est pour ça que je le voulais. Oh, c'est, comment on appelle ça? C'est pas, j'allais dire une broche, mais c'est pas une broche, c'est une... quand on fait du tricot, je crois. Une sorte de marque. Et on défait le bout, là. Et ça fait comme une aiguille, en fait. Ça peut aussi servir à... comment on appelle ça, à défaire. Vous savez, quand vous faites une erreur et que vous voulez défaire, ouais, je pense que je m'en servirais plus comme ça, moi, en fait, que plutôt comme une marque sur un tricot ou quoi que ce soit, pour défaire ce que vous avez fait comme erreur. Ça pique, ça attrape le fil assez facilement quand c'est comme ça. Donc, il y a ça. C'est serré, hein. Plus comme c'est du métal, bah, c'est aimanté, donc ça va ça va facilement. J'aime bien comment ça arrive aussi. Donc il y a ça, et puis un passe-fil, ou je sais pas comment vous appelez ça. Bon, moi je m'en sers pas. Ouh, sticky. Un dieu. Ouh. Tout le sticky qui est dessus. Voilà. Tout ce qui était dessus. Vous savez, il faut passer le fil dans l'aiguille. Avec une petite fleur qui va avec en concordance. Absolument adorable. Donc voilà. Je ne m'en sers pas, mais peut-être qu'un jour je vais arriver à un moment donné où il va falloir que je m'en serve. Je ne vais plus rien voir. Il va peut-être falloir que je m'en serve. Et puis enfin le Needle Minder. Donc un petit aimant pour que vous puissiez attacher votre aiguille dessus. Hein. Désolée pour le bruit. Ça va encore, c'est pas énormément de bruit. Donc voilà comment il se présente. Et voilà le derrière. Donc, ça colle. Oh, quand ça colle. Je vais le laisser travailler. Ok. Je vais vous faire voir. Oh, God, il y a du mal à tenir. Vous êtes prêts? On va y arriver. Hein. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Vous voyez bouger? Et voilà.
Donc, assez costaud quand même, super adorable, moi j'adore. C'est tout à fait mon style, hein. Petite fleur de cerisier. Très sympa, très mignon, j'adore les couleurs, tout à fait moi. Donc j'adore, Needle Minder. Et ça vient de... Don't step on your needle. Don't step on your needle. I don't know. Je me rappelle pas d'où est-ce que j'ai acheté ça, mais Pretty Things Inside, ok. Il n'y a pas de... Oh, Jonah, from Jonah, Don't Step on Your Needle, yeah. C'est le titre du website de Jonah Muller. Jana Muller. Désolée, vous avez entendu Alizée, elle est à la maison avec moi aujourd'hui. Donc voilà. Donc super adorable. Donc celui-ci, je l'avais commandé, je crois, au mois d'avril ou mai, je sais plus. Et puis je l'ai reçu, je crois, quelques jours après que j'avais fait l'autre vidéo. Donc voilà. Un petit simple. Donc le Needle Minder a certainement parti avec mes autres Needle Minder. Et puis voilà. Alors j'ai fait aussi deux petits achats. Un que je trouve super pratique et un, franchement, je sais pas. Donc je vais vous les présenter et si vous connaissez, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous allez connaître. Donc j'ai acheté ce qu'on appelle un Trolley Needle Thread Controller. Donc si je traduis en français, c'est Thread Controller. Donc c'est contrôler votre fil en fait. Voilà. C'est pas marqué en français, sinon je l'aurais dit. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Enfin voilà comment se présente la boîte, comment ça se présente et voilà ce que c'est. Alors j'ai voulu essayer parce que quelques-uns en ont parlé. Il y a des moments où je pense à le mettre sur mon doigt, puis il y a des moments où je n'y pense pas du tout et ça ne me dérange en aucun point. Puisque j'ai fait du point de croix pendant longtemps et que je n'ai jamais entendu parler de cette chose. Je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc je découvre, j'essaie de m'y habituer. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce que c'est, hein, tout simplement, ça c'est une grosse aiguille qui a été collée sur un truc qui va autour de votre doigt. Je ne sais pas si vous voyez l'aiguille à l'intérieur, vous voyez. On voit le haut de l'aiguille qui est là. Voilà, le haut de l'aiguille. Hein. Et ça a été mis autour. Et qu'est-ce qui se passe? Vous mettez ça sur un de vos doigts. Hein. Pour moi, c'est celui-ci, celui du milieu que j'utilise. Et en fait, quand vous faites vos croix, avant de terminer votre croix, quand vous passez votre fil de gauche en bas à droite en haut, vous le mettez et puis au moment où vous descendez votre fil pour fermer votre demi-croix, vous le coincez et vous le retirez quand vous arrivez au bout. Et apparemment, ça aide à ce que le fil, à la place de se mettre par moment, il se tourne le fil. Donc il y a des moments quand vous faites votre demi-croix, vous avez le fil qui vient se superposer sur l'autre. Et ça évite apparemment qu'il fasse ça. Donc votre fil, quand vous faites votre demi-croix, reste plat. Et après, quand vous faites l'autre demi-croix, pour faire votre croix, c'est la même chose. Vous faites exactement la même chose. Donc en fait, vous avez une croix qui est impeccable. Alors, ouais, bon, sans plus. Pour l'instant, pour moi, c'est sans plus. En plus, la partie que je travaille énormément, c'est confetti. Donc, je l'utilise, mais il y a des moments où je le retire parce que mon fil, il faut que je change, parce qu'il faut que je coupe, parce que j'ai qu'un fil, j'ai qu'une croix à mettre, ou ceci ou cela. Donc, pour l'instant, j'en ai pas une grosse utilité. C'est vrai que le fil ne se positionne pas l'un sur l'autre. Il s'aplatit, mais bon,
je ne sais pas si c'est d'une grosse utilité, honnêtement. Je ne sais pas. Aucune idée. Donc, si vous voulez essayer, bah essayez. Hein, faites-vous une idée. Je ferai certainement une démonstration dans une de mes vidéos Stitch With Me que je ferai. Je le mettrai à mon doigt et puis vous verrez un petit peu comment je l'utilise. Mais bon, voilà. Sans plus. C'est vraiment sans plus. Donc voilà. Ça, c'est un des petits achats que j'ai fait récemment. Et l'autre petit achat que j'ai fait récemment, c'est celui-ci. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. En plus, je n'ai plus le couvert, donc on vous dira à quoi ça s'appelle. Je suis un peu bébête. Hein. Je l'ai acheté sur Amazon, donc je vais pouvoir vous dire comment ça s'appelle. C'est désolé, hein, ça prend du temps aujourd'hui. Alors, ça s'appelle A Snag. A Prime Snag Wizard. C'est un snag. Voilà comment ça se présente. C'est un truc tout fin. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vais mettre ma main derrière. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je vais mettre dans le bon sens. Donc voilà. C'est un truc tout fin. Alors il y a un plastique. Hein, donc je vais vous le retirer. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est comme une aiguille. C'est une aiguille en fait. Mais sans le chat. Voilà, je cherchais le mot, sans le chat. Donc c'est une aiguille. Donc là en fait vous avez l'aiguille complètement plate, donc qui pique. Hein, donc piquer là où vous voulez piquer. Et en fait cette partie, je ne sais pas si vous voyez, elle est granuleuse en fait, comme on dit. On a l'impression que c'est une perceuse. Vous savez les trucs de perceuse là. Je sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble. J'essaie de vous faire voir au mieux. Peut-être que vous voyez mieux là en fait. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble le haut comparé au bas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous faites votre point de croix, il y a des moments où vous avez un fil qui peut être un petit peu plus fluffy en fait que les autres fils, qui est un petit peu plus épais, ou par moment quand vous faites votre croix, vous ne vous rendez pas compte tout de suite, vous faites votre croix, et puis vous avez un des deux fils, si vous avez un fil double, vous avez un des deux fils qui ressort un tout petit peu plus que l'autre fil. Vous avez un fil qui s'est bien enfoncé et finalement vous avez l'autre fil qui s'est pas enfoncé super bien. Et donc ça fait comme une toute petite bosse sur le dessus. Donc pour éviter cette petite bosse, prenez ceci, vous piquez dans le sens du fil où vous avez votre bosse, vous rentrez dans le trou, vous imprégnez à l'intérieur et vous continuez jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté derrière. Et ce qui va se passer, c'est que le fil va se prendre dans cette petit grillage là qui est en haut de l'aiguille, hein, le petit grillage qui est là en haut, là. Et comme il va être accroché avec ça, il va descendre en même temps. Donc en fait, il va égaliser votre fil de votre croix. Je l'ai trouvé très pratique parce que quand je fais mon Heaven and Earth Design full covered, complètement couvert, il y a des moments où les fils, derrière, on a du mal parfois à les traverser parce qu'il y a beaucoup de fils derrière qui se croisent. Et c'est ce qui crée un peu que la tension de votre fil disparaisse en fait. Et que vous avez un fil qui est plus tiré que l'autre. Donc comme ça arrive assez régulièrement, on se retrouve, il y a des moments où on voit un fil. C'est léger, mais moi qui le vois, ça me dérange. Celui qui va regarder de loin va rien voir. Honnêtement, il verra rien. Donc en fait, pour rectifier le tir, voilà à quoi ça ressemble. C'est super fin. Enfin, super fin, c'est fin, c'est pas super fin, c'est fin. Donc, faire très attention. Moi, je le mets sur les aimants que j'ai sur mon bureau. Et puis voilà, je le garde tranquillement. Donc là, il est aimanté sur le haut de ma tablette.
et il ne bougera pas jusqu'à ce que je le retire. Par contre, celui-ci, je le trouve très utile comparé à l'autre. Donc, à vous d'essayer. De toute façon, je vous mettrai les liens, hein, comme d'habitude, en bas. Et puis, à vous d'essayer si vous voulez essayer et voir si ça vous plaît. Maintenant, j'ai 2 toiles qui sont arrivées, que je ne sais pas si vous vous rappelez, que j'avais commandées au mois de mars pendant la retreat à Kate. Et elle m'avait dit qu'elle attendait qu'il y ait un certain liquide qu'elle attendait qui venait des États-Unis. Et donc elle a reçu la production, elle a reçu son liquide, elle a pu faire les teintures que tout le monde attendait. Et donc elle m'a envoyé mes teintures. Donc je vais vous faire voir la première toile qui s'appelle Charcoal State. Je ne peux pas vous traduire en français, mais ça fait un peu couleur gris, gris un peu marbré. C'est un 28 comptes qui fait 18 sur 27, 18 inches sur 27 inches. Et qui est pour... Alors je vais vous faire voir le modèle. Je pense que je vais vous faire voir le modèle, vous allez vous rappeler. Il y avait ce modèle que j'avais acheté au mois de, je sais plus, en janvier ou février, quelque chose comme ça. Je me suis dit, le jour où je trouverai une toile, je le ferai sur cette toile. Et donc, c'est la toile de fond que je cherchais pour ce modèle. Et voilà. Désolée pour le bruit, bouchez vos oreilles. Hein. Donc, voilà la toile en question. Donc c'est couleur gris, je ne sais pas si ça donne couleur gris sur la toile, mais ouais, c'est gris. Avec un petit peu de marbrage dessus en fait. Donc désolé pour ça, je ne prendrai pas, mais désolé pour ça. Donc voilà, à quoi elle ressemble. Donc marbré, couleur marbrée. Donc super contente. Voilà à quoi elle ressemble. Donc 28 comptes. Donc 28 comptes, 28 croix dans un inch. Ok. Donc hop. Donc j'étais super contente quand il est arrivé. Je me suis dit, maintenant il ne me reste plus qu'à acheter les fils. Donc dès que je pourrai acheter les fils, j'achèterai les fils. Et il fera partie de ceux que je dois commencer à un certain point, un certain niveau. On verra bien. Hop. Donc voilà, celui-ci, j'ai plus que les fils à acheter. Le dernier projet que je vais vous faire voir, celui-ci c'est pareil, mais par contre celui-ci je peux le commencer quand je veux parce que j'ai déjà les fils. Mais je ne l'ai pas encore kit it up, comme on dit en anglais. Je ne l'ai pas encore préparé pour le commencement. J'ai tous les fils, tout ce qu'il faut. Mais vous savez, mes fils, j'aime bien les mettre sur une petite barre là. Ça, je ne l'ai pas encore fait, donc on y va encore au moment. Et il va falloir que je le fasse. Donc, je vais vous faire voir le modèle. Peut-être que vous allez vous rappeler de quoi je parle. C'est un Mirabilia. Donc, j'avais tous les fils, avec tous les... D'ailleurs, que je contacte, je m'en manque toujours un. Je ne suis toujours pas reçu. Donc, je ne sais pas si les ont reçus. Donc, il y avait tous les fils. C'est un package hein, avec toutes les perles qui vont avec. Toutes les perles qui vont avec. Pour faire mon Mirabilia. Il me manquait juste une chose que j'ai toujours pas reçue, donc il va falloir que je les contacte. J'ai d'autres perles, hein, ils sont sortis. Celui-ci, couleur corail, du rose. On va voir rapidement. Hein. Couleur
un autre couleur rose, orange, une couleur corail, et puis un doré. Voilà. Donc il y a toutes les perles, sauf un qui me manque. C'est un fil, je crois qu'il me manquait quelque chose comme ça, donc j'attends. Je pense que je vais les contacter, parce que je n'ai toujours pas de nouvelles, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Donc j'ai reçu tout ce qu'il fallait. Et le modèle de Mirabilia en question, c'était les roses de Provence. C'est le modèle-là qui m'a tapé à l'œil, que j'ai vu fini par des cross stitches absolument superbe. J'allais dire beautiful, mais ouais, absolument superbe. Les roses de Provence. Roses of Provence pour ceux qui cherchent en anglais. Roses of Provence. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et la toile que j'ai choisie, bouchez vos oreilles. Les toiles que j'ai choisies, ça s'appelle Dove Form. C'est un 28 compte even weave et 27 inch sur 27 inch. Donc assez grand. Et en dégradé de couleur. Donc voilà, du bleu et du vert. Donc je compte le faire dans ce sens-là. Donc c'est un bleu très pâle avec des nuages. Un vert pâle aussi, je dirais pas tant que ça des nuages, plutôt modérés, mais très très pâle en fait. Mais un beau vert, on ne voit pas trop en fait les couleurs réelles. Parce qu'en faisant bleu, on voit peut-être mieux comme ça en vert. Mais voilà, très très pâle. Il y a un dégradé de blanc qui est là et le reste donc c'est bleu avec des nuages à l'intérieur, voilà. Et donc je me disais que le bleu ça va être le haut et le vert qui va être là en fait. Voilà, on a positionné le mieux possible. Donc plutôt contente du résultat. Les couleurs me plaisent et c'est tout à fait ça en fait. Les couleurs vont ressortir systématiquement dessus. Ça va faire une très très belle couleur. Très très belle couleur. Celui-ci par contre je peux le commencer quand je veux. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut à part le fameux fil en question là. Donc il va falloir que je contacte compagnie et puis que je leur demande qu'est-ce qu'il en est exactement. Que j'attends toujours après quoi. Kate a fait sa part, elle m'a envoyé ce que je voulais, très contente, super ravie, les couleurs me plaisent super bien. Et en plus le vert est pas, il y a plus de bleu que de vert, ce qui est parfait. Donc c'est vraiment le vert en bas qui fera juste les pieds, les chaussures, comme si on marchait sur la pelouse. C'est simple que ça, donc c'est pour ça que j'étais très contente. Désolée pour le bruit, j'ai pas le choix. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je commencerai celui-ci. Je pense que j'attendrai peut-être d'avoir reçu la petite part qui me manquait, que je n'ai toujours pas reçue. Et puis, je sais pas quand est-ce que je le commencerai exactement après l'avoir reçu. Ça peut être peut-être projet pour la nouvelle année. Hein, quelque chose comme ça, on verra bien. On verra bien. On verra. Quand les choses... Pourquoi j'ai celui-ci ici? Ah, ça c'est... J'allais dire aussi. Ouais, donc je sais pas, on verra bien quand est-ce que je commencerai. Ça sera la surprise, je sais pas. Whenever I want to. Et puis il y a deux petites choses que j'ai reçues. Alors, il y en a un, c'était dû à un tirage au sort, mon nom avait été tiré.
Et donc j'ai eu un sampler. Voilà le modèle que j'ai reçu. Donc ça c'est pareil, je ne sais pas quand est-ce que je ferai. Il y a beaucoup de blanc dedans. White Corn Sampler. Un abécédaire avec le motif autour qui est sympa. Donc je sais pas. On verra quand est-ce que celui-ci je le préparerai pour le faire. Et puis il y a quelque temps, j'ai discuté avec une personne parce que j'avais mis une annonce sur une des plateformes que je suis. Comme quoi je voulais m'acheter comment on appelle ça, un pied pour pouvoir travailler mes points de croix quand je suis en bas, parce que j'en ai un en haut dans la chambre qui coûte assez cher quand même, presque 150 livres le pied, donc je voulais en acheter un qui est moins cher, mais savoir si est-ce que ça valait le prix ou pas quoi. Je crois qu'il fait 40 livres, quelque chose comme ça, donc quand même beaucoup moins cher. Et il y a une personne qui m'a contacté qui m'a dit, bah, écoute, moi j'en ai un, je m'en sers pas, je te l'envoie si tu le veux. Alors je dis, ben, dis-moi combien je te dois. Il me dit, non, 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 je te l'envoie, tu le veux, tu l'utilises, ça t'intéresse plus, tu le passes à quelqu'un d'autre et point barre. Je dis, mais au moins laisse-moi te payer le postage, quoi. Et elle me dit, non, donne-moi ton adresse, je te l'envoie. Donc ben, elle me l'a envoyé, ça va peut-être faire 2 semaines, 3 semaines que je l'ai et je l'ai toujours pas déballé. Mais je l'ai reçu, il est là. Donc il faut que je le déballe et que je le monte. Elle m'a tout mis dedans. Donc voilà. Donc on verra bien. Mais ouais, super contente. Je ne sais pas combien elle a payé, parce qu'il n'y a pas de prix dessus, donc je ne sais pas combien elle a payé. Mais voilà, super contente. Donc j'attends pour le déballer. Quand je serai prête à le déballer, je le déballerai. Et puis en finale, je vais vous faire parler vaguement, en fait, que j'ai encore été contactée par une autre compagnie qui fait du diamond painting, du point de croix et autres, et qui m'ont demandé de leur faire une petite promotion. Alors, je ne l'ai pas ouvert, je n'ai pas encore fait le unboxing, donc je vous ferai une vidéo du unboxing de ce petit paquet que j'ai reçu. Mais c'est pas pour aujourd'hui, donc on en parlera une autre fois, mais bon, voilà. Voilà les dernières choses que j'ai reçues. Et puis voilà quoi. Je crois que ça sera tout pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Et puis on verra où est-ce qu'on va la prochaine fois. Mais voilà, super contente. C'est vrai que ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé, que j'avais fait de vidéos. Et puis bah, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Et que j'espère pouvoir faire quand même, essayer de pouvoir vous faire quelques vidéos un petit peu plus régulièrement maintenant. Le tout est à moi de m'organiser évidemment, hein, comme je le faisais dans le passé. Je vais essayer de m'organiser de manière à faire mes vidéos soit les samedis, soit les dimanches quand je ne travaille pas, pour pouvoir vous mettre ça en ligne pour le mercredi, puisqu'en général c'est le mercredi que je poste mes vidéos. Il fut un temps, j'en postais aussi les samedis, mais je ne pense pas pouvoir faire beaucoup de vidéos extra. Mais bon, les vidéos extra que je fais, c'est vrai que je les poserai les samedis, mais autrement, en général, c'est le mercredi que je vous pose mes vidéos. Donc j'espère pouvoir faire des vidéos un petit peu plus régulières, vous donner des nouvelles un petit peu plus souvent. Je sais que j'ai donc un unboxing à vous faire. J'ai du diamond painting à faire avec vous. Donc on a le dessous de verre qui est à finir. On a la toile d'Améline à finir. C'est vrai que j'y ai pas touché depuis non plus un super moment, un gros moment. Donc ouais, plein de petites choses qu'il faut que je fasse. Ouais, il va falloir que je m'y mette. Il faudra que je me mette. Et puis certainement des Stitch With Me à vous faire, puisque ça plaît énormément à beaucoup et ça vous permet d'avoir de mes nouvelles entre les deux. Donc voilà, donc sur ce je vous fais plein de... Je vous
fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end et whatever. J'espère que je vous reverrai bientôt. Et n'oubliez pas de like, de dislike, de vous inscrire si cela vous dit. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix. Bye.